Hello, hello les amis, on va se retrouver aujourd'hui pour faire un petit avant-goût de ce qui nous attend en 2024 avec le tarot de Marseille, bien sûr. Alors l'année 2024, quand on regarde les chiffres 2024, on arrive sur le chiffre 8 qui est le chiffre de la justice. euh, qui va nous parler de recherche d'équilibre, de difficultés et parfois même un peu on le voit hein, sur son visage aussi et avec l'épée de froideur. Recherche d'équilibre, ça ne veut pas dire équilibre comme on le voit sur la carte où on a effectivement quelques petits déséquilibres là et ici aussi également. Le 8, ça parle aussi de la fin d'un cycle qui va préparer un nouveau cycle, mais un nouveau cycle qui ne commencera pas avant 2026, ce sera de 2026 à 2034. Donc il y aura beaucoup de questions qui vont concerner la planète. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui serait bon de faire pour la planète? Et qu'est-ce qu'on va retrouver effectivement en réponse à tout ça? Eh bien, on a la tempérance qui montre qu'effectivement, il y aura beaucoup de débats, il y aura beaucoup de discussions, mais peut-être pas énormément d'actions. Au niveau de l'international, qu'est-ce qui nous attend? Ça va pas forcément être très brillant, ce sera beaucoup dans la continuité hein, de 2023. On voit qu'il y aura le réveil d'un pays émergent qui va perturber un peu l'ordre international, ce qui se fait depuis des années. Ça va poser quelques difficultés pour des grandes puissances, hein, je pense notamment aux États-Unis qui sont habitués en fait à diriger plus ou moins seuls. Il y aura également aussi des nouveaux conflits qui vont éclater dans le monde à des endroits où on ne s'y attendait pas forcément. Peut-être dans un pays d'Asie. Il y aura des pressions qui vont être faites hein, sur les États, sur la France aussi, pour prendre part à des conflits. Et il y a des conflits aussi pour lesquels il y a des choses qui vont quand même se poser. Par exemple, en Russie et en Ukraine, dans la première partie de l'année, le conflit va se durcir et ensuite les choses vont se poser, se calmer un peu, mais bon, ce sera plutôt lié à des difficultés de santé rencontrées par Monsieur Poutine qu'à une volonté vraiment de faire une trêve. Il y aura aussi une trêve, je vois le chat qui passe, il y aura également une trêve qui sera faite au niveau du conflit en Israël, hein, mais plutôt vers l'automne. Il faut dire aussi que ce ne sera pas vraiment l'année du féminisme 2024, et encore moins dans les pays occidentaux, où on verra encore des restrictions et des difficultés d'accès à l'avortement qui vont grossir encore, beaucoup aux États-Unis, mais aussi un peu en Europe. Il y aura des dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes qui vont être malheureusement levés, ce qui ne va pas du tout améliorer la condition des femmes hein, dans certains pays. Par contre, dans un pays proche du Moyen-Orient, un pays comme l'Iran, il va y avoir des changements politiques, il va y avoir un soulèvement féminin. Il y a une femme qui va prendre de l'influence et qui va réussir à monter sur la scène internationale et qui va pouvoir œuvrer pour la cause des femmes. Un peu plus près de chez nous, en Europe et en France, alors déjà en Europe, il va y avoir des nouvelles directives qui vont être très contestées. Et il y aura aussi, alors là je ne l'ai pas sorti, mais on avait les cartes des deniers qui montraient qu'il y aura aussi un scandale financier qui va éclater, un scandale qui va impliquer des personnes responsables ou placées hein, dans les institutions européennes. Ça va faire beaucoup de bruit et il va y avoir beaucoup de contestations. En France, on va avoir encore beaucoup de nouvelles restrictions hein, au niveau du gouvernement. Alors, pas de surprise, hein, on va ressortir la carte 49.3, on n'aura pas beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choses qui vont être bloquées. Il y a le prix des énergies aussi. Il n'y aura pas de grosses augmentations spectaculaires, mais le prix va rester quand même assez élevé. Il y aura des fluctuations, mais quand même, à la longue, on observera quand même une légère tendance, hein, je dis juste une légère tendance à la baisse.
Par contre, il va y avoir beaucoup de conflits, des révoltes, de nombreuses manifestations. Il y aura même des rixes, hein. Donc il faudra être extrêmement prudent. Il va y avoir des mouvements de révolte aussi. On risque de voir ressurgir aussi des mouvements comme les mouvements pro-famille qui étaient les manifs pour tous, en tout cas des choses dans cet ordre-là. Au niveau du chômage, il y aura un déblocage vers le mois d'avril pour les personnes qui cherchent un emploi. Il y aura une petite reprise économique à ce moment-là, avec une reprise un peu plus sensible quand même à partir de septembre. On va vous parler beaucoup d'emplois. Par contre, il y aura de plus en plus de personnes qui auront envie d'être auto-entrepreneurs ou qui vont vraiment se mettre à leur compte parce que le salariat ne devient plus rentable. Pour les personnes qui investissent dans les crypto-monnaies, alors on va regarder un peu ce qui peut sortir. On a 5 de coupe, ça c'est pas bon, hein. 5 de denier, attention, ça c'est les dettes, et j'ai le 7 de denier qui ressort. Les crypto-monnaies, ce ne sera pas une super année, hein. On voit un système qui s'essouffle un peu, il y a des choses qui ne rapportent plus. Attention, si vous investissez dans les crypto-monnaies, malheureusement en 2024, moi je vous vois surtout perdre de l'argent. Ce ne sera pas le super investissement. Cherchez plutôt à gagner votre vie autrement. Et puis pour finir, j'ai envie de revenir un peu avec des nouvelles peut-être plus réjouissantes. On va parler peut-être des Jeux Olympiques. Alors je vais essayer de tirer un peu en direct. Ouh là là, attention, il va y avoir beaucoup de choses avant, hein, des manifestations. Ça va être quelque chose qui va se faire un peu sous haute tension. Il va falloir beaucoup temporiser les choses, hein. Il va falloir jongler, hein, passer sur deux choses, mais ça aura quand même lieu. Hein. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à ce niveau-là? Est-ce que, par exemple, en France, on va avoir beaucoup de médailles? Alors, ça va pas démarrer extrêmement fort. Dans les domaines où on a l'habitude d'être fort, on va avoir des difficultés, hein, à décrocher des médailles. Par contre, il va y avoir de nouvelles surprises. Il y a un jeune qui va émerger de ces jeux, et moi je vois plutôt quelqu'un qui fait de la lutte, qui va effectivement décrocher une belle médaille, quelqu'un qui n'est pas connu mais qui va vraiment sortir du lot. Il y a des domaines, des sports nautiques, je vois, mais pas forcément la natation, ça faut oublier. Peut-être canoë-kayak, où effectivement il va y avoir aussi de belles médailles. Et effectivement, au rugby, il y a des choses aussi qui sortent comme ça. Bon, il y aura quand même plus de médailles que la dernière fois, hein, globalement, mais par contre, les cartes, elles vont vraiment être redistribuées entre les sports dans lesquels on est réputé être bon et ceux dans lesquels on n'a pas forcément de réputation particulière. Par contre, ce que je vois, c'est que là où ça va fonctionner très fort, ce serait plutôt pour les Jeux paralympiques, ça va fonctionner assez fort pour la France. Voilà, c'était un petit aperçu, hein, de votre année 2024. J'ai essayé de faire vite parce qu'on n'a pas toujours envie d'écouter une vidéo de 3 heures. Je reviendrai très prochainement et on regardera quels sont les signes qui ont le plus de chances de rencontrer l'amour en 2024. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.